Shalom. L'esclavage est l'une des pires situations que l'on puisse vivre ou subir. Le souvenir des récits liés à l'esclavage est toujours douloureux, très douloureux. Des êtres humains traités comme de simples objets. La cruauté des maîtres et des marchands des esclaves. Les regards tristes et révoltés de ces esclaves épris de liberté. C'est simplement dur à accepter. Très dur. La recherche effrénée des possessions matérielles a plongé bien des âmes dans le tourment. Dans ce grand marché des esclaves où se bousculaient des marchands et des acheteurs d'esclaves, il y avait un de ces esclaves qui était bien bâti, bien robuste et qui était à vendre. Il paraissait dur de caractère et ne manquait pas de narguer son marchand qui vantait son produit. Et voici que s'approche un homme riche, visiblement intéressé par cet esclave. Il ne discute même pas le prix de l'esclave, il paye le prix. Et l'esclave lui dit, « Ne perdez pas de votre argent, je ne travaillerai pas pour vous. Je ne ferai rien. » Le riche acheteur ne lui a rien dit, au contraire, il lui montre toute sa bonté et l'invite à s'asseoir dans sa voiture au lieu de marcher comme une bête de somme. L'esclave ne réchigne pas, il s'installe tout en lui rappelant que ça ne changera rien à sa décision de ne pas travailler pour lui. En cours de route, c'est le silence. Quand ils arrivent enfin à la maison, une maison splendide, ils descendent de la voiture et le nouveau maître l'invite à la maison. Ils entrent et trouvent que la table était dressée et chargée de bons plats, de mets succulents. Le maître invite l'esclave à s'asseoir à table avec lui, chose très rare. Et il devait partager son repas avec l'esclave. C'est la première fois qu'il est ainsi traité, mais toujours aussi dur, il dit à son maître, « Je vois, vous essayez de me faire changer d'avis. Non, vous voulez être gentil avec moi pour me faire changer d'opinion, mais laissez-moi vous dire que je ne travaillerai pas pour vous. C'est peine perdue, monsieur. » Le maître ne lui dit pas un seul mot. Il bénit le repas et ils se mettent à manger. Quand ils eurent fini de manger, le maître l'invite à aller dans sa chambre spécialement préparée pour qu'il se repose. Quand l'esclave s'installe dans cette chambre luxueuse, il n'en démord pas. Il reste catégorique. « Monsieur, je vous ai dit que tout ce que vous faites ne changera en rien ma décision de ne pas travailler pour vous. Vous me tuerez seulement. Je ne travaillerai pas pour vous. Jamais. » Le nouveau maître lui a laissé le temps de se reposer. Mais c'était impossible pour lui, cet esclave était perdu dans ses pensées. Il revoyait certainement sa vie, ses peines, cette traversée horrible de l'océan, ces odeurs nauséabondes, ses frères et ses sœurs dont les corps ont été jetés à la mer. Comment oserait-il oublier tout cela? Parviendrait-il un jour à pardonner à ces cruels qui lui ont tout volé? Voilà qu'il était subitement arraché à ses pensées. Et son nouveau maître qui faisait ainsi son entrée dans la chambre. Alors, il lui tend une lettre. Il lui dit, « Voici ta lettre d'affranchissement. » Je ne t'avais pas acheté pour te faire travailler. J'ai payé le prix pour te mettre en liberté. Maintenant, tu es libre. Tu peux aller là où tu veux. Tout le monde est à toi. L'esclave était dépassé. La bouche ouverte, les yeux hagards. Il n'en croyait ni ses oreilles, ni ses yeux. Il tenait là, entre ses mains, sa lettre d'affranchissement. Mais même là, ses mains fortes étaient devenues tremblantes. Les larmes ont commencé à perler de ses yeux. Il est tombé sur ses genoux aux pieds de ce maître.
Il pleurait à chaudes larmes et disait à ce maître, « Non, je ne partirai nulle part, je travaillerai pour vous, je resterai à votre service. » Son propriétaire lui dit, « Si tu veux, tu peux rester. Je n'ai pas d'enfant. Tu peux occuper la place de l'enfant de cette maison, mais sache de toute façon que tu es libre. » L'histoire de cet esclave est mon histoire. C'est ton histoire. C'est notre histoire. Nous étions des esclaves vendus au péché. Nous étions vendus pour être égorgés, détruits et anéantis. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a eu compassion de nous. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ésaïe 52, verset 3. Par la bouche du prophète Joël, Dieu parle encore à nos oppresseurs. « Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur votre tête. » Joël 3, verset 7. Ta condition est peut-être celle de cet esclave retenu par le joug impitoyable de Satan. Tes chaînes sont lourdes et pesantes. Tu es retenu par un maître qui gouverne ta vie de son pouvoir despotique et maléfique. Tous tes efforts ont été vains. Tu es enchaîné dans les liens de la convoitise, de la passion, accomplissant les désirs de la chair et non ceux de l'esprit. L'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 16 à 22, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, ah oui, vous avez été libérés de l'esclavage, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. De même que vous avez livré vos membres, de même que vous avez offert vos corps comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, livrez vos membres maintenant comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. C'est encore possible de retrouver la vraie liberté. En Jésus-Christ, nous avons été rachetés au prix de son sang. Oui, au prix du sang de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis racheté, je suis enfant de Dieu. À tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel, Dieu donne le pouvoir de devenir ses enfants. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es libre. Tu peux être libre si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu te bénisse.